Chers internautes de Sénéweb, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Madame Alexandra Hamon. Elle est productrice, actrice, entrepreneur et philanthrope. Elle est notre invitée d'aujourd'hui. Madame Hamon, bonjour. Bonjour, C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. moi aussi. Vous êtes ivoirienne et Mhm. actuellement vous êtes au Sénégal. Voyage professionnel ou personnel? Les deux. Les deux. Ouais. Voilà, Madame Hamon, récemment, le film plutôt Fix Us est disponible sur Netflix. Mhm. Il s'agit d'un premier rôle, une grande production à l'échelle internationale. Ouais. Comment appréciez-vous ça? Alors comment j'apprécie déjà c'est ma toute première production, c'est le tout premier long métrage dans lequel j'apparais, qui est diffusé sur Netflix. Donc je suis vraiment très heureuse, très contente. Et ce qui me rend encore plus heureuse, c'est que le film, dès sa sortie sur la plateforme, a été numéro un. C'était, comme on dit ça, trending. Ça veut dire que c'était dans le classement des films les plus vus sur le continent. Donc, à tout point de vue, oui, je sors très satisfaite de cette expérience. Mhm. Et comment est-ce que s'est passé votre adhésion, le choix de votre personnalité pour être dans ce film? Dans ce film. Alors, ça a été le choix de la productrice et de l'auteur du film, donc la célèbre actrice et productrice Yvonne Nelson du Ghana, qui m'a contactée, voilà, qui m'a contactée en 2019, courant 2019, avant qu'on commence à tourner, parce qu'elle cherchait une actrice d'Afrique francophone, enfin dans la zone ouest africaine, et son choix s'est porté sur moi. Mhm. Voilà, et après avoir lu le scénario, j'ai tout de suite, voilà, j'étais emballée, donc j'ai déjà accepté. D'habitude, on vous voit plus dans des séries. Actuellement, vous Oui. êtes dans un film d'une telle envergure. Comment est-ce que vous trouvez cela? Est-ce une consécration de votre carrière? Euh, je dirais, j'appellerais pas ça une consécration parce que j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mhm. Euh, Mon évolution est sur une pente ascendante, bien entendu, mais je pourrais dire que c'est oui que j'ai atteint peut-être une certaine hauteur, enfin être sur une plateforme d'envergure comme Netflix, oui, c'est c'est valorisant. C'est valorisant, en tout cas, oui, c'est quelque chose en plus dans ma carrière. Ça ajoute un grand plus à ma carrière et à mon évolution en tant qu'actrice. Mais ceci dit, comme je viens de le dire, il y a beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup de projets à accomplir, à réaliser. Je pense que je dirais que ma consécration sera bel et bien là quand j'aurai remporté un Oscar, par exemple. Nous l'espérons. Actuellement, les séries africaines sont nombreuses, les films également. Comment vous trouvez les productions locales, ce que l'on fait Au actuellement sur le Sénégal, continent, au Sénégal, en Afrique, de manière générale? alors je dirais que de manière très objective, il y a du bon et il y a du moins bon. D'accord. Un peu comme partout ailleurs. Dans l'ensemble, on assiste à un essor un vrai, véritable développement de notre industrie, mais il y a quand même une fracture entre la zone, ce qui se fait dans la zone anglophone et dans notre zone d'Afrique francophone. Parce qu'évidemment, avec une industrie comme celle du Nigeria, Nollywood, nous, on peut dire qu'on est un petit peu encore à la traîne. Quand je dis nous, c'est-à-dire les Africains, ceux qui sont du côté de l'Afrique francophone, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo et tout ça, parce on produit moins de films par an. Là, je veux vraiment parler de la quantité de production, du nombre de productions produites. Mais je pense qu'il y a eu une nette évolution par rapport à ces peut-être 10, 15 dernières années. Il y a de la diversité. On assiste maintenant à des séries qui sont plus inclusives, ça veut dire où il y a un casting panafricain. Donc un acteur ivoirien peut se retrouver dans une série sénégalaise et vice-versa. Une série tournée au Sénégal peut avoir du succès dans toute l'Afrique francophone. Donc il y a réellement une évolution et je pense que c'est un peu dû au fait aussi, c'est dû à l'évolution des réseaux sociaux qui a un peu favorisé la promotion de ces programmes-là et la pénétration
de ces productions dans plusieurs territoires d'Afrique, même en Afrique anglophone. Mais je dirais qu'on a encore beaucoup à faire, surtout dans notre zone d'Afrique francophone, de Et manière qu'est-ce générale. qui constitue aujourd'hui l'obstacle? L'obstacle, est-ce un problème de formation? Est-ce un problème de moyens? Pourquoi l'Afrique francophone n'arrive pas à être au même niveau que l'Afrique anglophone? Alors je dirais que c'est une combinaison de tout ça. C'est une combinaison de toutes ces choses-là. Le manque de formation, les moyens insuffisants, d'accord, pour faire des productions de qualité. Vous savez, le cinéma coûte cher, la télévision coûte cher. Produire une série ambitieuse, ça demande beaucoup de ressources financières, matérielles et humaines. Et voilà, si on veut arriver à produire comme ce qu'on voit en Occident, bon, je me dis il faudra continuer de travailler, bien évidemment, de trouver des solutions, pour nous aider à arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, c'est former nos techniciens, parce que je pense qu'au niveau des acteurs, bien évidemment, il y a des acteurs talentueux dans chaque pays, mais et il faudrait aussi que ceux qui écrivent les histoires, les scénaristes, puissent se diversifier, c'est-à-dire ne pas rester dans un seul genre, proposer plusieurs genres de fiction, aller par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, la science-fiction, euh, les films d'action, les thrillers, voilà, Que pour l'on sortir un peu, élargisse le champ d'action. qu'on élargisse un petit peu le catalogue, Mhm. voilà, le Alors, vous genre. avez remporté le prix de la meilleure série au FESPACO 2015 avec Chronique africaine. Parlez-nous d'abord de cette série. Alors, Chronique africaine, tout d'abord, ça a été ma toute première production. On l'a tournée en 2014 à Abidjan et elle a été diffusée pour la première fois en 2015 sur la chaîne App lors de son lancement. Et voilà, et avant ça, si vous voulez, j'avais produit aucune série. Je n'avais joué dans aucune série à la télévision, donc je pense que ça a été ma porte d'entrée dans le cinéma ivoirien. Voilà. Et premier coup d'essai, on va dire, premier coup de maître, parce que ça nous a permis de remporter le prix de la meilleure série au FESPACO. Je peux vous dire que ça m'a conforté dans mon choix de carrière, parce que évidemment, quand on commence un métier comme celui du cinéma, surtout en Afrique, avec son lot d'incertitudes, on se dit, ah, il faudrait qu'on puisse au moins avoir des récompenses ou quelque chose qui nous permette de vouloir continuer cette route-là qui est parsemée d'embûches. Et voilà, on a eu de bons retours du public, de la chaîne évidemment qu'il a diffusé. Et je pense que le scénario était frais et différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'était ça, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu Chronique africaine, c'était en fait un lot de plusieurs séries de la vie de tous les jours. Pardon, un lot de petites histoires, pardon. Par exemple, une histoire qui se découpe en 3-4 épisodes, d'accord. Et ça parle en fait de ce qu'on vit, voilà, comme on dit, chronique africaine. Donc c'est des petits bouts de vie, des morceaux de vie, et voilà, dans le genre dramatique. Mhm. Mhm. Voilà. Actuellement, ou bien récemment, plutôt, les acteurs de la série Maîtresse d'un homme marié sont allés en Côte d'Ivoire. On Mhm. a vu tout le tollé qu'il y a eu autour de cette série. Et Ouais. vous avez dit tantôt qu'il faudrait qu'on élargisse le champ d'action, que l'on soit dans un autre registre. Est-ce Ouais. réellement possible ou bien est-ce facile d'être productrice, réalisatrice en Afrique, sachant que nous avons nos réalités? Est-ce que c'est facile? Non, je pense que dans ce métier, rien n'est facile. Je pense juste que la première des choses qu'il faut avoir, c'est l'amour et la passion de ce métier avant de s'engager dans ce domaine. Parce que si c'était facile, évidemment, tout le monde y serait certainement. Enfin, tous ceux qui veulent être dans ce métier, y seraient vraiment très aisément ou facilement. Euh, oui, vous me demandez, moi, peut-être en tant que femme, est-ce que ce métier est facile? Pas du tout, non, parce que, comme je l'ai dit de nombreuses fois dans d'autres interviews dans le passé,
Il faut montrer ses preuves doublement. Voilà. Il faut redoubler de courage, redoubler de talent, d'ingéniosité. Faut avoir cette carrure, la niaque ou la force, enfin, ce que La les rage de hommes, la vaincre. rage, voilà, cette pugnacité que les hommes ont déjà. Et voilà. Et toujours trouver des solutions quand on est face à certains problèmes que l'on rencontre et développer un caractère, ce côté de résilience en fait. Voilà, c'est... Après, comme je vous dis, sans passion, sans amour du métier, de toute manière, on ne va pas loin. Donc la première des choses, c'est de se dire, je le fais parce que j'aime. Je ne le fais pas parce que j'ai forcément envie d'être la fille la plus vue ou la plus populaire sur les réseaux sociaux, mais je le fais parce que non seulement j'ai envie d'apporter un plus, une vraie contribution à mon industrie, et puis contribuer au développement de cette industrie-là. Voilà. Donc c'est pour toutes les femmes qui ont envie de faire comme moi ou d'embrasser cette carrière, je leur dis sincèrement bon courage. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au Sénégal, nous sommes dans un média sénégalais. Est-ce que vous regardez les séries sénégalaises? Ouais, Votre je regarde. préférée? Alors, ma préférée, je ne sais pas si j'en ai une que je préfère plus qu'une autre, mais il y en a certaines que j'ai regardées et j'avoue que j'ai été quand même bluffée par la qualité. Après, ce qui m'a un peu découragée, je ne vais pas le cacher, c'est que c'est en Wolof. Moi, je ne comprends pas le Wolof. Ma maman, si, pas moi. Bon, Maîtresse d'un homme marié, bien sûr. Tundu Wundu, j'avais regardé un peu à l'époque. Et puis, je ne sais pas, c'est Engrenage? Non, j'ai oublié le nom de la série, mais en tout cas, il y a certaines ces séries-là que j'ai vues et j'ai trouvé que la qualité était quand même, le niveau était quand même assez élevé, euh, qu'on y met quand même beaucoup de sérieux. Donc je peux dire bravo quand même à- aux techniciens sénégalais, enfin à tout le cast and crew, pour les efforts qu'ils mettent dans leur production. Maintenant, comme je dis, bon, je reste quand même une grande fan des séries ivoiriennes de chez moi. Effectivement. C'était la prochaine question. Comment Voilà. vous trouvez actuellement le secteur cinématographique de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne peut pas nier que la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays en Afrique de l'Ouest qui a eu à produire des séries. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, comment se porte le secteur? Alors, comment se porte le secteur? Le secteur évolue bien. Le secteur évolue. Il y a un peu comme la météo, il y a un peu de tout. Des passages où il y a de la grisaille, des côtés ensoleillés. Donc je veux dire, c'est un peu mitigé. Je ne dirais pas que tout va bien, mais il faut quand même avouer qu'il y a eu une nette évolution ces 5-7 dernières années dans notre cinéma local. Pas que le cinéma, je dirais le cinéma et la télévision ivoirienne. Il y a certaines séries peut-être dont vous avez entendu parler, qui ont été diffusées ici. Des productions, des fictions made in Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a eu beaucoup plus de séries ivoiriennes qui ont été produites ces dernières années. Et ce qui nous permet de dire que je pense qu'Abidjan est vraiment un hub, un hub sûr et certain en matière de non seulement de culture, pas seulement de cinéma, mais de musique et autres. Mais le fait que Abidjan soit une capitale, soit un centre que l'on choisit pour faire plusieurs séries ou longs métrages, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière qui encourage. D'accord. Donc oui, oui, bon, je veux dire, et puis bon, quoi qu'on dise, la culture ivoirienne quand même s'est imposée partout en Afrique. Notre manière de parler, voilà, notre manière de faire et tout, notre musique, tout ça. Donc tout ça a contribué au développement des séries. Quoi qu'on dise, je pense que c'est vrai que peut-être on pourra parler de compétition, rivalité, je sais pas, hein, entre
les séries sénégalaises et les séries ivoiriennes. Mais c'est l'Afrique qui gagne. Mais c'est l'Afrique qui gagne, voilà. Voilà. Les techniciens me font signe pour me dire que bientôt l'émission va se terminer, donc je vais poser peut-être mes dernières Ouais, questions. Vous avez vas-y. été la première Ivoirienne à intégrer l'Académie internationale des Emmy Awards. Une belle expérience pour vous, Tout à fait. j'imagine. En fait, un honneur surtout. Ouais. Comment vous l'avez vécu? Comment j'ai vécu? Bah, c'est le genre de nouvelle où dès que tu vois ça, tu sautes dans ta chambre, tu es sur ton lit, tu sautes de ton lit. Donc oui, c'est un peu ce genre d'expérience-là. J'étais très contente. J'ai surtout, bah, chaque fois que j'ai ce genre de nouvelles, je remercie Dieu d'abord de me permettre de faire le métier que j'aime et puis de pouvoir, au fur et à mesure que j'évolue, de pouvoir avoir certaines récompenses. Voilà, voilà. Vous avez également été sur la liste des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique, selon le New African Magazine. Et la même année, Forbes Africa a sorti un article sur vous avec comme titre Alexandra Hamon, la nouvelle référence du 7e art africain. Sacre, reconnaissance, je peux dire que vous êtes satisfaite de votre carrière à l'heure actuelle. Satisfaite, oui, je le suis, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à donner. Donc, j'ai pas terminé. Quels sont vos projets actuels? Alors, mes projets actuels, un long métrage et quelques séries encore. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à CNewWeb. Et une émission qui passera également sur notre site internet Ivoire Matin. Merci beaucoup, Madame Ao. Merci beaucoup à vous. À bientôt, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, de nous avoir suivis. Vous étiez sur CNewWeb TV. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour être abonné sur notre chaîne et être au courant de toute vidéo qui sera produite sur CNewWeb TV. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir suivis.